Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Dieu nous dit comment l'aimer. En aimant notre autre, en étant utile dans ce monde, en nous comportant du mieux, en ayant confiance. Aimer Dieu, c'est placer notre confiance en lui. Le verset 58 de la sourate Le Critère nous enseigne: place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Voilà ce qui nous est enseigné. En effet, ce qui caractérise le plus un croyant est le fait d'espérer en Dieu, d'avoir ce sentiment intense qui révèle que Dieu aime infiniment, donne gracieusement et sans compter, tout en nous pardonnant avec générosité. Cette espérance en le divin ne signifie pas seulement avoir confiance en ce qu'il va nous réserver dans un avenir prochain, mais être au plus profond de soi sûr que tout ce qui adviendra sera la preuve de son doux amour éternel. Tawakkul. Il faut vivre cette espérance et avoir la certitude de sa présence, de son aide, de son secours. Tout ce que nous imaginons, tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous désirons et ce à quoi nous aspirons se concrétise et devient réel avec la présence de Dieu. Tout croyant sait que c'est en Dieu qu'il faut avoir confiance, car il est celui qui ne cesse de pourvoir, celui qui accorde toujours la subsistance, celui qui sustente sans cesse. Ar-Razzaq, le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit: si vous placiez votre confiance en Dieu avec force, il vous accorderait votre subsistance, tout comme celle qu'il accorde à l'oiseau qui sort le matin à la quête de sa nourriture pour rentrer le soir au puits. Quant au prophète David, il invoquait Dieu en ces termes, il lui disait: ô celui qui pourvoit à la subsistance du petit corbeau dans son nid. Et dans le traité des noms divins de l'imam Razi, cette invocation de David est expliquée ainsi. Il est dit: l'oisillon qui naît est tout blanc comme un morceau de graisse. Aussi la femelle corbeau ne le reconnaît pas, elle le délaisse. Et Dieu attire à lui la punaise des bois, et l'oiselé s'en nourrit, jusqu'à la poussée des plumes. Et c'est alors que sa mère le reconnaît, une fois qu'il devient noir, et elle le reprend. C'est merveilleux la création. Tout est organisé de façon millimétrée. En réalité, outre la subsistance du corps qui s'obtient par la nourriture, il y a celle des esprits, qui nécessite la connaissance et le savoir, puis celle du cœur, qui nécessite l'invocation de Dieu. Dieu gratifie l'être humain de toutes sortes de biens. Il apporte la subsistance à l'oiseau et sustente qui il veut parmi ses serviteurs. Dieu ouvre les portes de la connaissance et du savoir à tout serviteur qui le désire du fond du cœur, parce que l'intention est nécessaire et avoir une bonne intention est primordial. Les actes se mesurent par leurs intentions. Pour l'imam Razi, la prière accroît la subsistance et le verset qui suit en témoigne. Ordonne au tien la prière, sois-y toi-même constant, nous ne te demandons aucune attribution, c'est nous qui t'attribuons. Il est donc vraiment vivement recommandé de prier Dieu dans la confiance et l'amour avec une intention pure et purifiée. À ce sujet, rappelons l'histoire de l'homme qui n'avait ni connaissance ni richesse, mais qui souhaitait les obtenir pour bien agir. Pour vous expliquer l'importance de l'intention. Il avait une noble intention. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe que cet homme fut rétribué selon son intention. Vu qu'il lui était impossible d'agir puisqu'étant dépourvu de moyens nécessaires pour le faire, eh bien le Très-Haut prend en considération son intention sincère et le récompense en conséquence. En fait, Dieu nous pourvoit de ce qui nous suffit, mais nous recherchons souvent ce qui nous fatigue. Souvent, le peu que nous avons ne nous satisfait pas. Et ce qui est abondant ne nous comble pas. Nous n'avons sûrement ou souvent aucun gré et aucune reconnaissance, malheureusement, face aux grâces offertes. Parce que nous sommes oubliés, parce que parfois nous sommes ingrats. Nous le sommes les uns envers les autres déjà, et nous le sommes malheureusement vis-à-vis de Dieu aussi. L'ingratitude est d'une telle laideur qu'elle enlaidit la plus belle des personnes. Toutes celles qui seraient ingrates envers ceux qui l'appuient, ingrates envers son Créateur, qui lui ordonne la gratitude, la reconnaissance. Il est conseillé de se contenter de ce que nous possédons et de ne jamais perdre espoir
en toutes les merveilleuses choses que Dieu peut nous offrir, que Dieu nous offre. En effet, dans un hadith qudsi, le Très-Haut s'adresse à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Je suis ce que mon serviteur pense de moi que je suis, et je suis avec lui tant qu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui de 2 coudées. S'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. » C'est une métaphore qui nous confirme que Dieu est proche et intime avec toute personne qui le désire. Et il faut penser le bien pour recevoir le bien. Parce que le messager Sidna Mohammed nous a annoncé, sallallahu alayhi wa sallam, pardon, que chacun de vous veille à ne mourir qu'en pensant du bien de Dieu. Et aujourd'hui, en neurosciences, nous savons tout cela. Nous savons l'importance de la gratitude. Certains vont même jusqu'à avoir des carnets de gratitude le soir avant de dormir et de marquer toutes les choses auxquelles ils voudraient remercier Dieu. Mais il y a 14 siècles, ils le savaient. Et qui le savait il y a 14 siècles en fait? Quelles études avaient été faites il y a 14 siècles? Aucune. Et pourtant, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a visé déjà « dites merci ». Soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude. Parce que, disait-il, Dieu donne à celui qui donne. Espérer en Dieu est la plus grande des richesses. Emplir son cœur d'espoir nous permet de vivre sans frayeur ni angoisse, mais avec confiance, tel que Dieu nous veut. Et le fidèle serviteur qui aime et reconnaît son Créateur se soumet à lui devant toutes circonstances de la vie et ne perd jamais espoir en Dieu. Quelle que soit la situation de l'instant, quelles que soient les peines, quelles que soient les souffrances, il faut avoir une confiance inébranlable en Dieu. Le troisième calife, Omar ibn al-Khattab, déclare quelque chose d'extrêmement beau. Il dit « Peu m'importe dans quel état je me retrouve, qu'il me soit désagréable ou agréable, j'ignore dans lequel des deux gît le bien. » Omar dit cette belle parole, radiyallahu anhu, que l'on pourrait développer durant des heures. Une parole qui dicte l'humilité, la confiance, la foi, la satisfaction, parce qu'il s'en remet à Dieu. Dans cette parole, il y a de l'amour, il y a de la compréhension pure, profonde, voilà, du message coranique, du message prophétique. Il dit, peu m'importe dans quel état je me retrouve, qu'il me soit désagréable ou agréable, j'ignore dans lequel gît le bien. À dire vrai, parfois nous devons endurer des situations peu plaisantes et nous arrivons difficilement à les observer sous un bon angle. Cependant, pourquoi ne pas s'avouer que nous ne sommes toujours pas capables de comprendre certains événements et que nous devons être confiants, être en état d'espérance, parce que c'est beau d'être en état d'espérance en Dieu. Au demeurant, c'est à Dieu que s'en remettent réellement les croyants. De plus, et afin de nous assurer, eh bien, il nous a été rapporté que nous sommes assistés vers ce pourquoi nous avons été créés. Aussi, le messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assure que l'archange Gabriel lui avait inspiré que nulle âme ne mourra sans avoir épuisé la subsistance que Dieu, Ar-Razzaq, lui a prescrite, et que nulle âme ne mourra sans avoir achevé les jours que Dieu lui a octroyés. Nous sommes à Dieu et c'est en lui que nous devons placer notre assurance. Seul Dieu, Ar-Razzaq, sait ce qui est le mieux pour nous et sait comment et quand nous pourvoir, nous munir, nous nantir de ce dont nous avons réellement besoin. Quant à nous, nous ne savons que ce qu'il nous a enseigné par miséricorde et bonté. Dieu est celui qui répond, celui qui exauce. Dieu très proche de ses créatures répond et exauce leurs demandes et leurs requêtes. Al-Mujib protège en offrant ses bienfaits et en couvrant de ses grâces. Toutes les fois que l'homme est devant une difficulté et qu'il désire et recherche sa protection, Al-Mujib la lui accorde. Dieu est le protecteur. Il répond et exauce les vœux les plus intimes, les plus secrets de ces êtres qui épousent les belles valeurs sur terre et savent la foi et savent la confiance. Dans un hadith, Dieu affirme, sous forme de métaphore, s'approcher davantage de toute personne qui d'un empan se rapproche de lui. Il est enseigné à travers cette parole prophétique qu'une fois que Dieu aime son serviteur, il devient son oui par laquelle il entend et sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche et qu'ainsi toute demande faite à Dieu Al-Mujib est exaucée.
Alhamdulillah. En fait, Dieu déclare couvrir de sa grâce le serviteur nécessiteux. Par suite, une fois protégé, le croyant est en sécurité. Les prophètes étaient si proches de Dieu que même face à des épreuves difficiles, dures, pénibles, ils ne désespéraient pas. Le sentiment intense de la présence de Dieu, ainsi que la foi et la certitude, les apaisaient. Ils savaient que Dieu est celui qui répond à toute demande, tant que cette dernière lui est faite avec cœur. Le chemin du cœur. Cette sensation de proximité au divin calme toute angoisse et permet l'impossible. Tout devient possible. Cette confiance permet au prophète de subir patiemment les épreuves douloureuses, de dépasser toutes sortes d'insultes, de vaincre par le bien toute manifestation de mal. Lorsque Dieu est ainsi proche du croyant, il exauce ses demandes, ses prières, ses invocations. Et face à ce débordement d'amour, le croyant peut, selon l'intensité de sa foi, arriver à percer la vérité des choses et à observer avec le regard du cœur. C'est nécessaire de prendre le temps de s'isoler parfois pour méditer sur la création, sur soi, sur l'entourage, sur l'essence de la vie, sur les visions de la vie. Nécessaire également de faire le vide dans notre esprit, réfléchir avec lucidité à ce qui est le mieux pour nous. Parce que ce genre d'exercice spirituel permet d'oxygéner le cœur et de nourrir l'âme et permet de rester à proximité de Dieu. Inch'Allah. Il est vrai que toute personne est naturellement à la recherche de ce qui fait sa félicité, ce qui fait sa quiétude, mais il est également vrai qu'elle ne prend pas toujours conscience de tous les bienfaits, de toutes les grâces, de tous les dons offerts par Dieu qui répond et exauce. Et Dieu d'ailleurs, en s'adressant à nous, nous dit « Souvenez-vous des bienfaits de Dieu, peut-être serez-vous heureux ». Parce qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour accéder à cette paix, qui ne s'obtient qu'auprès de Dieu, c'est de prendre conscience du moindre détail dont nous bénéficions par sa bonté et sa miséricorde. La gratitude, elle est essentielle et primordiale pour une vie belle et un chemin pur. En tout lieu et à tout instant, Dieu répond sur nous ses grâces. Les versets 20 et 21 de la Sourate 51 nous enseignent « Il y a sur la terre et en vous même des signes pour ceux qui croient fermement. » Est-ce que vous ne les voyez pas? Les faveurs de Dieu à notre égard sont nombreuses. Nous ne pouvons ni les dénombrer, ni lui rendre grâce comme il se doit d'être remercié. Dieu nous confirme dans un verset du Coran, « Si vous vouliez compter les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. » En fait, cela est certitude pour tout croyant, vu que tout ce que nous possédons ou croyons posséder vient du Très-Doux. Au verset 53 de la Sourate 16, il nous est enseigné « Quel que soit le bien que vous possédiez, il vient de Dieu. » Dieu nous a accordé de nombreuses faveurs. Il nous a créés, guidés. Nous lui demandons de l'aide, il nous l'offre. Nous nous repentons auprès de lui, il accepte notre repentir. Nous l'aimons et Dieu mentionne notre nom dans les cieux. On rapporte que le Très-Haut dit un jour à l'un de ses prophètes « Chaque fois que je te donne un grain de blé, sache que je me suis souvenu de toi. Par conséquent, remercie-moi. » Dieu n'a certes pas besoin de notre merci, mais nous grandissons en humanité quand nous remercions. Nous honorons notre être quand nous remercions. Nous nous élevons quand nous disons merci. Et Dieu nous veut grand. Il nous apprend. Nous devons toujours remercier Dieu, Al-Mujib, pour les faveurs dont nous sommes conscients, et même toutes celles que nous ignorons. Dieu nous encourage à travers ce verset et dit « Si vous êtes reconnaissants, je multiplierai pour vous mes bienfaits. » C'est tellement beau. Quant à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il conseille que chacun d'entre vous ait une langue qui invoque et un cœur qui remercie. Assurément, la foi est étroitement liée à la gratitude. Le verset 172 du Coran annonce « Ô vous qui croyez, mangez de ces choses licites que nous vous avons attribuées et remerciez Dieu si c'est lui que vous adorez. » Dieu ne cherche qu'à nous gratifier. Il suffit qu'on s'efforce un peu et il nous offre, pardonne, aime sans compter. Aussi, notre reconnaissance vis-à-vis de lui se doit de passer par la reconnaissance vis-à-vis de notre entourage, de nos proches et de tous ceux qui, de loin ou de près, participent à notre bien-être. Et ainsi, nous serons sur le chemin du bonheur. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure.
D'ici là, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Al-Sadisa. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.